seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Merci de nous faire confiance parce que aujourd'hui nous allons nous appesantir sur l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Cette émission sera consacrée essentiellement à ce déplacement du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, à Bruxelles, où il a pu signer un certain nombre de documents, ce qu'on appelle les lettres d'intention, qui pourraient faire reprendre la coopération avec la République démocratique du Congo. Parallèlement à cela, il y a eu bien sûr la vie politique de son parti, qui est l'UDPS, qui est en coalition ou en partenariat avec l'UNC, quelque couac entre les militants de l'UNC et de l'UDPS. Aussi, cette fameuse question des 15 millions, mais qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays? L'invité du jour, c'est un homme qui n'a pas à présenter, que je demande de se mettre debout, Maître Peter Kazadi, bienvenue. J'aurais voulu vous appeler honorable, parce que vous êtes désormais député élu de la ville de Kinshasa. Honorable, maître, c'est la même chose. D'autant Oui. plus que... Non, maître, vous êtes avocat. Avocat, je défends la cause de la veuve et de l'orphelin. Député, je défends le peuple congolais dans son ensemble. C'est très bien, et surtout le peuple de ceux Kinshasa. qui sont beaucoup plus faibles. Vous avez été élu au niveau de la ville de Kinshasa, pas beaucoup de sénateurs pour l'UDPS, mais vous êtes parmi ceux qui ont été installés au niveau de la ville de Kinshasa. Vous n'avez pas été sélectionné pour le gouvernement, mais vous gardez votre influence au sein de l'UDPS. On va parler de tout cela. Installez-vous, maître. Merci. Ça fait un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission parce que bien avant que les élections se terminent, vous avez été l'un de ceux qui n'ont pas fui les plateaux de télévision. Vous avez défendu le parti depuis bien longtemps et vous continuez à le défendre malgré que vous ne faites pas partie de ceux qui sont chouchoutés dans le choix de Macaron, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des sénateurs, parce que vous étiez déjà élu au niveau de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'à titre personnel, Peter Kazadi, vous êtes un homme plutôt frustré ou plutôt confiant dans l'avenir de votre carrière politique? Je suis plutôt confiant. Jamais j'ai été frustré de ma vie. Je sais que rien ne s'obtient aussi facilement, il faut se battre. Je suis sorti d'une famille modeste. Aujourd'hui, on parle de moi. Ce n'est pas par la faveur de quelqu'un. Je me bats. Je sers mon pays, je sers mon parti, je sers mon leader. J'ai confiance dans l'avenir. Mais quand les situations qui arrivent comme celles que nous avons remarquées au niveau de la ville de Kinshasa, d'abord, lorsqu'il s'agissait de choisir ou d'élire, vous les députés provinciaux, vos sénateurs au niveau de la ville de Kinshasa, on a mis quasiment toute cette question sur votre tête. On a dit, voilà, Peter Kazadi fait partie de ceux qui n'ont pas respecté les mots d'ordre du parti. Les candidats qu'on a envoyés, Peter a participé ou plutôt contribué à l'échec de nos candidats sénateurs. Non, vous encaissez ça? Le nom de Peter a été cité puisque de tous nos députés, je suis le plus expérimenté politiquement. Je suis le plus connu, peut-être en dehors des honorables. Djama Kabound? Non, je parle des députés provinciaux. Ceux qui sont au niveau de la ville de Kinshasa. Donc vous êtes l'un des véritables membres de l'UDPS. Il y a Jekoko Moulumba, il y a Laurent Batumona, qui ont aussi une expérience politique. Mais en ce qui concerne l'UDPS, j'étais la figure des proue, celle qui était très visible. Effectivement, j'ai joué un rôle de coach. La mission qui m'a été confiée par mon parti la veille des élections, c'était d'encadrer les députés en rappelant à chacun les rôles qu'ils devaient jouer. J'ai joué ce rôle jusqu'au bout.
aucun de mes collègues ne peut dire le contraire. Mais on a dit que vous avez envoyé des gens qui n'étaient pas de l'IDPS. C'est pour ça Non, qu'il y a eu échec. ce n'est pas moi qui ai aligné les candidats. Nous avons une structure au sein du parti qui s'appelle la Commission électorale permanente. Oui. Nous avons la direction politique du parti qui était dirigée à l'époque par le président Félix Tshisekedi. Non, le président Tshisekedi n'avait plus d'ailleurs... il était déjà au niveau de la présidence. Il était déjà président de la République. Donc oui. Il y avait Jean-Marc Kabound et tous ses collaborateurs. Et Augustin Kabouya. Et Augustin Kabouya. Et on dit que Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound, d'après la frange, on en parlait tout à l'heure, des autres qui ne sont pas d'accord, qu'ils ont aligné des candidats qui ne font pas partie de l'IDPS. Non, c'est pour ça qu'il y a eu échec. C'est faux, c'est faux. Vous allez me dire que quelqu'un comme Maman Eugénie, qui est la jeune sœur du président Etienne Tshisekedi, tante au président Félix, ancienne députée nationale, n'est pas membre du parti. Vous allez me dire quelqu'un comme Dr Eteni. Mais Jekoko Moulumba n'est pas de l'IDPS. Non, écoutez, Jekoko, quand est-ce qu'on devient membre d'un parti? C'est lorsqu'on adhère. Jekoko Moulumba a adhéré officiellement à l'IDPS, même la veille des élections ou avant. Le fait déjà de venir adhérer au parti conformément. Il y a bien eu des gens qui ont lutté et qui devaient être alignés, vous ne les avez pas alignés, vous avez aligné des gens qui venaient tout juste. Il y a toujours un débit et moi je ne regretterai jamais que Jekoko ait adhéré à notre parti. Grâce à Jekoko, nous avons obtenu des députés provinciaux dans la commune de Lemba. Lui seul a eu plus de 30 000 voix. Il a tiré la personne qui venait immédiatement après lui. C'est un succès politique qu'il ne faut pas dénigrer. Alors, Peter Kazadi, parce qu'on a vraiment peu de temps, on va parler de beaucoup de choses. Parlons d'abord du parti. Depuis la mort de Etienne Tshisekedi, il se manifeste au sein de l'IDPS beaucoup de couacs. D'abord, il y a des clivages. Il y a le clan Peter Kazadi, Jacques Chabani, Chulumbo, Paul et les autres. Et l'autre clan, Peter plutôt est en face avec ses amis de Jean-Marc Kabound, d'Augustin Kabouya et de tous ces jeunes qui sont derrière. Et au milieu, Fils Moukoko. Malgré tout ce que le président Tshisekedi, autorité morale de votre parti, vous donne comme conseil de vous aligner derrière Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya, eh bien, il y a toujours l'indiscipline. Pourquoi? Non, il ne faut pas parler de l'indiscipline. Nous sommes un parti démocratique. Nous sommes réellement un parti démocratique. À ce que je sache, le président Félix Tshisekedi n'a jamais donné un mot d'ordre pour que les uns s'agenouillent devant les autres. Non, la discipline du parti. La discipline du parti, c'est rester fidèle au statut et à la ligne imprimée par la hiérarchie du parti. Alors, lorsqu'il y a des gens qui s'écartent des statuts, ce sont ceux-là qui sont dans l'indiscipline. Et à ce stade-là, jamais le président Tshisekedi m'a déjà dit qu'il fallait soutenir ceux qui violent les statuts. Non mais écoutez, vous allez continuer. Lorsque Peter Kazadi, on laisse la direction du parti, président intérimaire, ou si vous voulez intérimaire provisoire, Jean-Marc Kabound, secrétaire général Augustin Kabouya. Pourquoi, bon sang, vous, Jacques Chabani, Paul Chulumbo et les autres, vous vous rébellez dans les réseaux sociaux, les audios et tout ça, ça frise quand même l'indiscipline. Non, je ne... D'abord, je dois vous dire qu'Augustin Kabouya, c'est un ami, c'est un frère, un grand ami à moi. J'aurais voulu que Augustin Kabouya soit secrétaire général du parti, et même si la chance... Mais vous n'avez pas été d'accord, hein? Laissez-moi terminer. Jacques Chabani en tête. Laissez-moi terminer. Allez-y. Donc, j'aurais voulu que Augustin Kabouya joue les rôles les plus importants, s'il en a les aptitudes et les moyens. Mais ici, il est question d'opinion et des textes qui régissent notre parti. J'ai dit très fraternellement, je vais dire, à mon frère Augustin, que les choix qu'il avait faits n'étaient pas conformes à nos statuts. D'être secrétaire général. Ce n'est pas lui d'ailleurs, c'est le président Tshisekedi qui l'a... Non, le président Tshisekedi n'a jamais En tant qu'autorité morale, l'instruction a été donnée à Kabound pour qu'il le fasse. Est-ce que vous pouvez me brandir un acte
sur lesquels le président Tshisekedi a nommé Augustin. Augustin reste et restera mon frère. Je veux bien qu'il devienne secrétaire général, s'il a les atouts, qu'il devienne le président du parti, puisque moi, à ce stade, je n'en ai pas l'ambition. Je reviens sur cette question juste pour éclairer l'opinion. Je ne suis pas contre la personne d'Augustin. Mais c'est quoi cet acharnement? Il était venu me voir pour me dire qu'il s'est proposé à une nomination par Jean-Marc Kabound. Je lui ai dit que ça violait nos statuts. L'article 23. Non, ce n'est pas l'article 23. Donc, un intérimaire, même en droit administratif, ne peut pas nommer un secrétaire général ou en tout cas des postes... Et il n'a pas les prérogatives. Non. On lui a confié tout pouvoir. J'ai expliqué à Augustin cela en aparté. Je lui ai même prévenu que si vous acceptez d'aller dans ce sens-là, moi, je ne serai pas d'accord avec vous et je vais dénoncer. C'est ce que j'ai fait. Le président Félix est au courant de ma position. Mais vous avez perdu. Non, je n'ai rien Aujourd'hui, perdu. que le président vous a dit de vous aligner derrière Kabound et Kabila, vous avez perdu. Je vous dis que j'ai la Votre obédience a perdu. Je vous dis que j'ai la chance de rencontrer très souvent le président de la République. Il ne m'a jamais dit de m'aligner derrière l'illégalité. Donc c'est contre votre gré que Augustin Kabouye est secrétaire général. Écoute, Jean-Marie. Vous êtes devant les faits accomplis. J'ai dit, ça fait mal. Pourquoi? Ça me fait mal de paraître comme quelqu'un qui est contre mon frère. Non, on essaie de comprendre parce que ça met un peu mal à l'aise tous les militants qui sont en dessous. Est-ce que vous savez que, je vais vous aider, vous savez que même ce qui se passe au sein du parti à l'intérieur du pays, notamment en Bujumaï, entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, on met tout ça sur la tête de Peter Kazadi. Que j'ai fait quoi? Mais que vous manipulez les uns les autres pour que les instructions que le secrétaire général donne ne puissent pas être appliquées. Vous me donnez beaucoup de pouvoir pour rien. Je suis un membre de l'IDPS. Oui. J'ai une opinion que je donne et qui est suivie par ceux de nos combattants qui me font confiance. Y compris le président de l'Assemblée provinciale en Bujumaï. Mais écoutez, le président de l'Assemblée provinciale, c'est un avocat, c'est un juriste plutôt, c'est un intellectuel, il sait comprendre les choses. À ce que je sache, je ne l'ai jamais entendu faire des déclarations. Si, il y a des audios qui sont publiés. Contre qui? Exposant même le secrétaire général. Non, moi je ne connais pas ces audios-là où le président de l'Assemblée provinciale parle à mal contre Augustin Kabouye. Pourquoi le gouverneur du Kasaï a délesté la province? Parce qu'il y a toujours des motions contre lui là-bas. Vous ne trouvez pas que la seule province dirigée par l'IDPS, c'est là où il y a les désordres? Attendez, je n'ai pas bien saisi. Vous dites qu'il y a des motions Le gouverneur, Baoué Jadi Kasaï, est souvent à Kinshasa qu'en Bujumaï. Mais écoutez, Kinshasa, c'est la capitale du pays. D'accord, mais il vient son lieu ici, de travail, c'est Bujumaï. Il n'est pas le seul à venir ici. Ce sont tous les gouverneurs, à ce que je sache. Lors des dernières assises, je crois, sur l'énergie, et une formation ici... à Matadi. Même ici à Kinshasa, tout dernièrement, tous les gouverneurs étaient ici. Et lui ne peut pas faire exception. Comment faire pour mettre de l'ordre? Moi, je me demande... Attendez d'abord. Attendez, je termine. Oui. Je me demande pourquoi on doit si stigmatiser les gouverneurs maouéchi. Et pourtant, c'est les meilleurs des gouverneurs que nous connaissons aujourd'hui. En quoi? En ce que les tout derniers rapports sur la gestion orthodoxe des finances publiques dans les provinces, Maouéja a été plébiscité comme... Vous avez son bilan? Ah, mais oui. Combien? Il a Aujourd'hui, les budgets de la province du Kasaï, c'est combien? Il a trouvé les caisses vides. La province a été totalement détruite. Il est en train de se reconstituer, de rechercher les fonds pour finalement reconstruire cette province. De quoi lui reproche-t-on? Les cabinets pas mis en place. Ah oui, il prend le temps pour... Il prend le temps, il prend le temps. Vous savez, de toutes les provinces, oui. La province où la plus susceptible, c'est la province du Kasaï. Rien qu'à la sortie de son gouvernement provincial, nous avons entendu les gens aller dans tous les sens. Il lui faut du temps pour choisir des meilleurs collaborateurs afin
de l'accompagner dans l'exercice, dans l'accomplissement de Prendre sa un mission. an pour faire le cabinet? Il va prendre le temps nécessaire. L'essentiel, Et pendant ce temps, le temps passe où? la province fonctionne. Il y a des gens qui travaillent avec lui. Il va bientôt mettre en place son cabinet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de l'ordre au Kassai oriental? Mais c'est ce que le gouverneur Maouji est en train de faire. Non, mais pour que le gouverneur et le président de l'Assemblée s'entendent, qu'est-ce qu'il faut? Mais moi, à ce que je sache, ils s'entendent bien. Ce n'est pas parce que le président de l'Assemblée a écrit une lettre rappelant au gouverneur ce qui sont ses devoirs classiques, cela ne constitue pas une crise ou un conflit. Il n'y a pas de conflit du tout. Alors, revenons un peu ici à Kinshasa, Peter Kazadi. Dans le cas des élections, le président Tshisekedi, autrefois président du parti et autorité morale de l'UDPS, a préféré, dans la mosaïque d'alliance, privilégier le travail avec ces tickets camérés UNC avec l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe avec l'UNC? Les tickets... Cash. Oui, mais écoutez, Cash est né après Genève. Nous avons été victimes. Nous avons été victimes. Principalement, le président Félix Tshisekedi et M. Kamere étaient victimes d'une machination, d'un complot qui a des racines sur le plan international. Ils ne pouvaient pas accepter de mourir politiquement. Ils se sont retrouvés à Genève. Moi-même qui vous parle, je suis rédacteur de l'accord Cash. J'ai participé avec d'autres amis à la rédaction de cet accord. Il fallait unir nos efforts pour aller aux élections. Et notre union a payé. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. D'accord, mais je vais vous poser la question, comment ça marche? Mais ça marche très bien. Alors, si ça marche très bien, il y a à peine 2 jours... Attendez que je pose ma question. Oui. Il y a à peine 2 jours, 3 jours d'ailleurs, Fils Moukoko a donné 48 heures à Vital Kamere pour rembourser les 15 millions. Et en réaction, un militant de l'UNC a menacé presque de mort Fils Moukoko. Vous êtes cadre de l'UDPS. Alors, vous pensez que ces deux personnes qui se rentrent dedans, si je dois utiliser les termes, vont faire que la coalition UDPS, INC ne puisse plus exister? Alors, qu'est-ce que vous répondez? Quelle consigne vous donnez à Fils Moukoko? Ce que je considère dans les propos des uns et des autres, il s'agit de la vitalité démocratique. Avec des insultes? Des insultes sont à bannir en démocratie, mais donner des opinions par rapport à des points qui sont brillants relève de la démocratie. L'affaire 15 millions, on en parle dans tous les sens. Mais personne ne veut affronter la réalité en face. Il est vrai qu'on a mis en cause M. Vital Kamere, dont on acquise, sans porter la preuve, que c'est lui qui aurait détourné cet argent. Mais lorsqu'on va au fait, même dans les rapports de l'inspecteur général des finances, on trouve que cet argent n'est pas passé entre les mains de M. Vital Kamere. Vous avez suivi le président de la République sur TV5? Je l'ai suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez que je dise quoi? Il a dit quoi? Que Vital Kamere a pris l'argent? Lorsqu'il parle de commission, oui. Il parle... Mais ça, c'est un fait. Attendez. La commission, c'est la décote de 100 millions de dollars. Je n'ai pas fini ma question. Oui. Lorsque le président parle des commissions, oui. des COP, oui. Dans le langage congolais, lorsqu'on parle, quelqu'un fait une coopération. Il y a eu COP, oui, c'est vrai. C'est condamnable ou pas condamnable? C'est condamnable. Bon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est d'identifier la personne qui a fait cette COP. Est-ce Vital Kamere ou quelqu'un d'autre? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. On accuse Vital Kamere. Prouvez-nous que c'est lui qui a fait cette COP. Il a pris l'argent. Il est allé à la banque. Il a récupéré. Il s'est enrichi personnellement. Alors que dans les rapports même de l'IGF, de l'inspecteur général des finances publiques, il y a des noms qui sont cités. Il y a des gens, il y a les numéros de compte dans lesquels cet argent a été déposé. Il y a des gens qui sont allés prendre cet argent. C'est à eux qu'il faut demander en priorité les comptes. Peter Kazadi, vous êtes juriste, n'est-ce pas? Et vous avez certainement accompagné des entreprises dans leur formation. Et vous pensez que les codes de déontologie, l'acte d'engagement signé il y a quelques jours,
qui stipule que un membre de l'exécutif ne peut pas faire le commerce, ne peut pas avoir ce qu'on appelle les intérêts directement ou indirectement, lorsqu'une société qui n'est pas formée, qui n'est pas constituée juridiquement, est-ce qu'elle peut postuler au marché public? Non, une société qui n'existe pas ne peut pas postuler. Merci. Les documents qui circulent, selon lesquels une société devrait être payée pour des prestations de mois d'avril, de mai, de juin ou de mars, avril, mai, alors qu'au guichet unique, dans l'administration, et là l'acte de création qui remonte au mois de juillet. Infraction, pas infraction? Ça dépend. Je suis juriste et je m'intéresse beaucoup plus aux affaires. Oui. Il se peut que je ne connais pas, je dois d'abord vous avouer que je n'ai pas tous les éléments par rapport au dossier qui... La logique selon laquelle je suis en train de vous expliquer. Laissez-moi vous répondre. Oui. Je vous avoue que je n'ai pas tous les éléments autour du dossier. Mais, en tant que juriste qui s'intéresse au droit des affaires, aux affaires, je sais que quelqu'un peut contracter un contrat aujourd'hui sous le nom de Peter Kazadi. Avant l'aboutissement de ce contrat, il change de nom. Il devient Jean-Marie Kassamba. Ça sera la prolongation de ce qu'il a été au début. Il faut vérifier si jamais cette société que vous dites avoir été créée au mois de juillet n'a pas existé avant sous une autre dénomination. Mais en tout cas, je n'ai pas des éléments. Lorsqu'une société n'est pas fonctionnelle juridiquement, est-ce qu'elle peut postuler au marché public? Je vous réponds catégoriquement que non, puisque Merci. La société n'existe pas. Mais j'ai dit, puisque aujourd'hui on parle d'une société qui aurait bénéficié des marchés avant. Mais moi je me dis, je m'interroge, je vous ai dit que je n'ai pas tous les éléments. Il peut se faire que cette société a existé sous une autre dénomination. C'est possible. Bon. Alors, avant de parler comme ça, il faut rechercher tous les éléments. Prouver avec exactitude que cette société n'a été créée qu'au mois de juillet. Auquel cas, il y aurait infraction. Peter Kazadi, vous êtes quand même un homme politique. Vous savez ce qu'on appelle la clameur publique? Oui. Lorsque il y a accumulation des choses, Des richesses. qui énervent, accumulation des choses, des dossiers, Oui. qui énervent la clameur publique, c'est gênant ou pas gênant? Vous savez votre manière de poser des questions. Vous savez, non. À un homme politique, on ne pose pas des questions comme ça. Non, moi je pose des questions, répondez. Non. Il ne faut pas m'enfermer dans une logique pour finalement faire une déduction et conclure. Parlez-moi des faits qui se répètent à charge d'une personne et je vais vous répondre. Je reprends la question par rapport à la clameur. Posez-moi les questions sur des faits. Ne m'amenez pas dans une logique pour m'enfermer et après tirer des conséquences. Parlez-moi des faits. Vous voulez parler de quels faits qui sont à charge de qui? Je suis en train de vous aider. Je pense que ceux qui nous suivent comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Mais dire. moi, je ne comprends rien. Alors, je vais vous expliquer. Parlez des faits concrets. Les 100 jours du chef de l'État, il y a eu déjà des soucis par rapport aux fonds débloqués pour financer les sauts moutons, ou sauts des moutons, les sous qui sont sortis de FPI pour aller financer les entrepôts Kassai, les maisons inachevées, etc. Enfin, préfabriquées. Après, de sociétés qui viennent de Bas-Congo, que Jean-Claude Nwemba a dénoncé, qui devraient être maintenant exemptées des taxes. Les sociétés qui ont des marchés et qui ne sont pas créées encore. Tout ceci fait quand même beaucoup de choses des sociétés qui énervent. Ont des marchés, mais qui ne sont pas créées. Oui, on vient de parler de ça. On vient de parler de ça. Bon. Est-ce qu'en tant qu'homme politique, que vous êtes, comment dire, chantre Écoutez, de la bonne gouvernance, Jean-Marie, est-ce que ça ne vous gêne pas? Jean-Marie, parlez-moi des faits.
n'est-ce pas? Dites-moi il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose qu'on impute à telle personne. Je vais vous répondre. Ce que vous dites là, je ne comprends rien. Des sociétés, des faits, tout ça. Non. Dites-moi qu'il y a telle personne qui a fait... Vous connaissez Georges Kapiamba? Oui, je le connais. Oui. Pourquoi c'est-il... Il a volé? Non, 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 non. Il est avocat et Alors, président qu'est-ce de qu'il a la fait? CAGE. Pourquoi s'est-il insurgé contre un certain nombre de dysfonctionnements? Lesquels? Citez-moi ces dysfonctionnements. Dans l'affaire des 15 millions. Dans l'affaire des 15 millions. Mais l'affaire des 15 millions, avec l'inspecteur qui a été empêché de faire le travail. Non. L'inspecteur a été reçu par le président de la République. Le président a répondu. Qu'il a encouragé à faire son travail. Alors, je ne vois pas au-dessus du président de la République une autre autorité qui peut empêcher à quelqu'un qui a reçu le mandat du président de fonctionner. Non, le président a dit lui-même qu'il n'avait pas donné mandat à l'inspecteur. Il ne l'a pas reçu? Non, il a reçu a posteriori. Il a dit que l'inspecteur aurait dû m'attendre, il ne m'a pas attendu. Mais donc, non. Il fallait qu'il ait un cutus de ma part. Mais où est le problème, puisque l'inspection générale des finances est placée sous la présidence de la République? Non, 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 non. Sous l'autorité du président, pas de la présidence. Bon, le président ok. D'abord, la présidence de la République n'existe pas. C'est vrai, vous avez raison. Le bureau du président existe. Sous l'autorité du président de la République. Mais le bureau existe. Oui, le bureau existe, mais un bureau qui est totalement dépendant du président. Alors, lorsque l'inspecteur, comme vous le dites, va poser des actes sans informer sa hiérarchie, ça pose problème. Mais ce qui importe dans cette affaire, c'est que l'inspecteur a été bel et bien reçu par le président de la République, qui l'a encouragé à faire son travail aux fins d'assainissement de nos finances. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui peut venir aujourd'hui empêcher à cet inspecteur de ne pas faire son travail. Est-ce que vous trouvez que... Et le président a même ajouté que cette affaire est connue. Aujourd'hui, elle est entre les mains de la justice. Il appartient aujourd'hui à notre justice de faire son travail. Fils Moukoko a tort ou raison de parler comme il a parlé? De parler de quoi? De dénoncer. D'accuser Vital Kamerhe d'avoir volé? De dire qu'il faut qu'il rende l'argent. Est-ce qu'il a la preuve? Qu'est-ce que vous répondez à Fils Moukoko? Moi, je suis... Qu'est-ce que vous lui dites? Au-delà de ce que je suis un homme politique, je suis avant tout juriste. Je suis de ce côté-là strict et cartésien. Vous lui dites quoi, Fils Moukoko? Avant d'accuser quelqu'un, il faut apporter des preuves. Bien sûr qu'il y a des accusations politiques qui sont de nature à faire bouger les choses, à amener quelqu'un à la démission. La démission, c'est une sanction politique. Donc, moi, je pense bien que pour bien accuser quelqu'un, il faut apporter suffisamment de preuves qui les clouent. Et moi, je serai le premier, si jamais il y a des preuves, que Vital Kamerhe a pris cet argent, ou telle autre personne a pris cet argent, moi, je viendrai devant votre micro, appuyer. Dénoncer. Ah oui, mais c'est comme ça. Moi, on me connaît comme ça. Moi, quand vous faites mal, je dénonce. Est-ce que vous ne trouvez pas que pour l'UDPS, qui était un parti qui promet la bonne gouvernance, avec toutes ces affaires, ces vidéos qui circulent, des démonstrations de biens, etc. Est-ce que c'est... Démonstration de biens. Vous ne trouvez pas que la mémoire de Etienne Tshisekedi est JMK, je ne veux pas que nous fassions une émission avec beaucoup de sous-entendus. Posez-moi clairement des questions. Je vais vous donner des réponses claires. Vous parlez des démonstrations des biens. Qui a démontré ces biens? Citez-les. Posez-moi la question, je vais vous répondre. Ceux qui nous suivent comprendront. On fait quoi? Ceux qui nous suivent comprendront qui a démontré. Non, mais finalement, vous posez des questions pour que je... Alors revenons, pour qu'on les maintienne dans l'obscurité. Revenons, mais vous êtes en train de... On se comprend, vous êtes en train de tourner autour. Posez-moi des questions clairement. Dites-moi que telle personne a fait les démonstrations de ses biens. Je vais vous répondre. Citez, vous êtes journaliste, vous êtes libre. S'il y a des faits qui sont clairement constatés, parlons-en. Je suis venu pour qu'on parle à cœur ouvert. Voilà. Parlons de la visite du président en Belgique. Et les biens dont vous avez parlé. Je vous donnerai les vidéos, vous apprécierez vous-même. Oh. Vous apprécierez. Ah là là là. Mais là... Peter Kazadi, est-ce qu'on règle des comptes aux uns, aux autres
Directement ou indirectement ou pas? Non, il n'y a pas de règlement des comptes. Le président de la République l'a dit. C'est lui l'autorité suprême de ce pays. Il n'a jamais engagé de processus en vue de régler des comptes aux gens. Vous savez... Et ceux qui se comportent avec zèle, qu'est-ce que vous répondez à ça? Zèle, dans quel sens? Pour régler des comptes aux gens. Je ne le connais pas. Tel n'a pas été gentil, tel avait insulté. Vous m'aiderez à vous répondre et à éclairer l'opinion si vous me citez des cas concrets. Si vous connaissez quelqu'un qui se comporte avec zèle, qui est en train de régler des comptes aux autres, vous me les citez. À ce que je sache, le président de la République ne s'est jamais engagé dans une logique de règlement des comptes. Donc s'il y en a qui le font comme vous le dites, ils le font à titre personnel. Et c'est condamnable? Ah oui, s'ils le font à titre personnel, peut-être en engageant le nom du président, c'est condamnable. Il y a un journaliste qui s'est plaint, quand le président était à Bruxelles, d'être évacué, d'avoir été évacué de la salle parce que... C'est lequel? Babi. Babi, je ne le connais pas comme journaliste. C'est un acteur politique. Alors, pour quelle raison on l'a évacué de la salle? Je ne sais pas. Vous m'informez. C'est un acteur politique. Nous l'avons vu concourir aux élections. Nous l'avons vu accompagner l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala. Le fait d'avoir été avec Tshibala, c'est... Non. Il ne doit pas fréquenter le président? Je veux qu'on soit clair. D'abord, je ne sais pas qui lui a réglé des comptes. Vous ne m'avez pas... À Bruxelles. Oui, mais on l'a évacué de la salle. Qui l'a fait? Moi, je n'étais pas à Bruxelles. Je suis ici au pays. Je réponds sur un fait que ce monsieur n'est pas journaliste. Moi, je ne le connais plus comme journaliste. C'est un acteur politique au même titre que moi. Alors, il ne faut pas aujourd'hui lui revêtir le visage d'un journaliste pour, en tout cas, créer une polémique entre la profession des journalistes et ceux qui auront commis cette tâche. Vous me parlerez plutôt d'un acteur politique à qui on est en train de régler des comptes. Ensuite, le cas d'Oli Ilunga, par exemple. Je serai d'accord avec vous. Oli Ilunga. Vous me citez Oli Ilunga. Oli Ilunga a des démêlés avec la justice qui vérifie sa gestion de la situation à l'est du pays. Vous êtes journaliste congolais comme moi. Vous avez appris combien de gens sont morts alors que beaucoup d'argent a été donné, tant par les pays que par la communauté internationale. On cherche à comprendre à quoi a servi cet argent. Donc, il n'y a pas de règlement de compte. Mais pourquoi on lui réglerait des comptes? Pour quel motif? Parce qu'il a été... Il a été quoi? Il a été médecin, il a été ceci, il avait... Mais médecin, c'est sa profession. On va en vouloir à quelqu'un puisqu'il est médecin. Il est médecin d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons lui interdire d'exercer? Non. Personne ne peut lui en vouloir. Je comprends. Mais aidez-moi à vous répondre en me posant des questions directement. Règlement des comptes, parlons-en. Qui, entre Bruno Tshibala et Oli Ilunga, qui peut avoir fait mal à l'IDPS, et que si l'IDPS ou le président de la République était dans la logique du règlement des comptes, à qui on se serait beaucoup plus attaqué? Moi, je pense bien qu'à Bruno Tshibala. Parce qu'il a fait quoi? Compte tenu de sa position au sein... Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous réponds. Oui. Non, je suppose... Je ne dis pas que c'est ça. Je dis que s'il y avait à faire des règlements des comptes, on s'attaquerait plus au chef de Oli Ilunga qu'à Oli Ilunga, qui n'était que sous commandement. Vous comprenez? Mais pourquoi alors, tous si M. Joseph Kabila, qui a dirigé ce pays, marche aujourd'hui avec nous, celui-là même qui nous avait combattu avec les Tshibala et les Ilunga, tout ça, nous coalisons avec lui, nous marchons ensemble. Et nous allons maintenant nous rabattre sur nos camarades qui nous ont quittés hier pour les régler des comptes. Vous trouvez ça logique? Alors, expliquez-moi pourquoi tous les compagnons d'Étienne Tshisekedi qui étaient dans l'IDPS, ils n'ont pas droit de citer. Vous dites tous les compagnons. Je parle de Moubaké. Attendez que je cite quelques noms. Vous êtes un grand journaliste. Je veux que vous me posiez des bonnes questions, bien précises. Mais vous ne me laissez pas finir ma question. Je vous donne de bonnes réponses. Allez-y. Vous me dites que tous les compagnons d'Étienne Tshisekedi. Oui. La génération des 13 parlementaires. Vous dites bien tous? La majorité. Ah oui. Ok. Je vais vous citer quelques-uns. Allez-y. Les Paul Kapita, les Moubaké, les Mavungu. Moubaké n'est pas de la génération d'Étienne Tshisekedi. Il n'a jamais été compagnon. Il faut l'enlever. Mavungu aussi n'est pas le compagnon d'Étienne Tshisekedi.
Mais on va vous en vouloir. Hein. Mais comment? Quand vous excluez quelqu'un comme Moubaké, Non. des compagnons de Tshisekedi, Je vous dis vous que excluez quelqu'un comme Mavungu, et moi, Belchika. attendez. Mais vous êtes venu hier. Oh, voilà. Moi, je suis au parti Avant Moubaké. avant Moubaké. Et Pour plus, votre information. plus proche de Tshisekedi que Moubaké. Non, être plus proche ne signifie pas qu'on est plus ancien dans les partis. Quelqu'un peut venir. Sami Badibanga nous a rejoint en 2010. Il était très proche de Etienne Tshisekedi. Moubaké était avant lui. Vous n'allez pas dire que Sami Badibanga devient plus ancien que Moubaké. De même, moi, j'étais au parti avant Moubaké, avant Sami Badibanga. Avant Belchika. Non, Belchika, ce sont des vieux qui... Avant Moukendi. Non, non. Maître Mukendi est là, il est député national. Avant Moutanda. Moutanda est là, il était notre candidat aux élections. Malheureusement, il n'a pas gagné. Pourquoi tous, ils ne se retrouvent pas? Il ne se retrouve pas où? Ben dans cette reconnaissance, parce que c'est le parti qui est maintenant au pouvoir et eux, ils sont en marge. Qu'est-ce que vous appelez reconnaissance? Il faut appeler les gens les nominations. Il faut appeler les gens chez eux, commencer à leur donner de l'argent en signe de reconnaissance. Mais on dit que quand M. Moukoko dit la diaspora qui n'a pas lutté comme nous se retrouve, les gens qui étaient les amis du président se retrouvent. Est-ce que vous pouvez me citer dans les gouvernements un seul membre de la diaspora qui n'a pas lutté? Le cabinet du président. Et citez-moi quelques-uns que vous connaissez. Mais il y en a au cabinet, suffisamment. Mais citez-moi. Suffisamment. Vous savez... N'éludez pas la question parce que les militants de base vont s'énerver. Parce qu'ils voient eux-mêmes. Je vais vous dire une chose. Oui. Et ils ont lutté, les cabinets ils ont du eu président, la gaz lacrymogène, et certains ils ont perdu les membres de leur famille, tout ça. Au moment maintenant, il faut partager. C'est les autres les compagnons ne se retrouvent pas, les militants de base ne se retrouvent pas, les gens qui ont lutté pour le parti ne se retrouvent pas. Peter Kazadi maintenant donne les largesses aux gens qui n'ont jamais souffert pour le parti. Aïe, GMK. Bon, écoute. Mais répondez. Mais je réponds. Allez-y. Dans les cabinets du président, il ne doit pas y avoir que des membres du parti, puisque le président est président de la République. De ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu. Je serais davantage frustré si dans ces cabinets, il n'y a aucun membre de l'IDPS qui s'est battu sur le terrain. À ma connaissance, il y en a. Comme il y en a d'autres qui sont là, je vais dire, en fonction, par quel mérite? En fonction de leur expérience. Ah bon? Qu'ils apportent pour le fonctionnement du cabinet du président. Mais les militants qui viennent à la cité de l'Union africaine, qui sont devant, ils ne disent pas que ces gens qui sont au cabinet, ils ont l'expérience. Hein? Oui, mais est-ce qu'ils les connaissent? Est-ce qu'ils les connaissent tous? Ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas tous. Mais à ce que je sache, le président de la République étant président de tout le monde, il peut prendre n'importe qui. Regardez celui qu'il a envoyé à la BAD. C'est son adversaire qui venait de les combattre jusqu'il y a très peu. Mais, puisque c'est lui qui présentait des atouts pour occuper ces postes, il l'a envoyé là-bas. Je parle du professeur Matungoul. Tout le monde avait compris. Comment? Tout le monde avait compris que c'était Matungoul dont c'était question. Ah oui. Donc, de même, il peut recruter des gens dans son cabinet en raison de leur expérience pour des tâches déterminées. Que peut-être, on ne sait pas, ou en tout cas, il n'a pas su immédiatement retrouver quelqu'un parmi les membres du parti qui pouvait jouer ce rôle. Il a appelé celui qu'il connaissait, qui pouvait être plus près de lui. Est-ce que vous êtes conscient du malaise qui grouille au sein de l'IDPS par rapport je suis très conscient. À ces choix, à ces partages? Il y a malaise, ça c'est un fait. Comment vous allez faire? C'est lié à la nature. Tout le monde ne peut pas... Vous répondez à quoi, ces malaises des gens qui se sont battus, qui se retrouvent pas? À la suite de ce que vous dites, il y a des gens qui se sont effectivement battus, qui estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte, mais ils sont nombreux malheureusement, ou heureusement, à s'être battus. C'est quoi leur sort aujourd'hui? Leur sort, c'est qu'ils ont aujourd'hui un président de la République qui travaille pour eux. Chacun d'eux, non seulement pour ceux qui se sont battus au sein de l'IDPS, mais même ceux qui ont combattu l'IDPS, le président de la République travaille pour donner du travail à tout le monde, pour
donner un salaire décent à tout le monde. Et moi, je reste confiant que chacun de nous se retrouvera. Donc vous leur dites, votre combat, c'est Non, bien. non, je ne peux pas dire ça. Attendez, Je ne peux pas dire ça. débrouillez-vous. Leur combat, notre combat, n'a pas été de nous servir d'abord. Notre combat était de prendre les pouvoirs d'État au fin d'instaurer un État de droit, la démocratie et le bien-être social. Nous en sommes là en train de nous battre. Il y a beaucoup d'espace dans les pays. Il n'est pas dit que pour servir et être utile, il faut nécessairement être au gouvernement ou dans les cabinets du président de la République. En tout cas, on ne peut pas caser tous les Congolais dans les cabinets du président de la République ni dans les gouvernements. Alors, ce qu'il faut ici encourager chez les chefs de l'État, l'accompagner, c'est dans sa vision de mettre l'homme congolais au centre de son action. C'est en ce moment-là que chacun de nous se retrouvera. De l'opposition ou du pouvoir, chacun de nous va se retrouver et c'est ma conviction. est-ce que, je vais vous poser quelques questions que j'ai reçues avant de venir sur ce plateau, par rapport au voyage du président en Belgique. Qu'est-ce que le Congo peut tirer de la Belgique aujourd'hui? Nous avons des liens historiques qu'on saura déraciner avec la Belgique. Ce pays, pour moi, est la porte d'entrée de la RDC dans les concerts des nations. Tout simplement parce que c'est le pays, la Belgique, qui nous a longtemps colonisés, qui connaît les secrets de notre pays et qui, si elle levait de bonne foi, nous accompagnait pour le développement de notre pays, puisque la Belgique, une fois que le Congo est développé, la Belgique va en tirer nécessairement profit. Alors, la Belgique a eu des problèmes avec le président Kasavubu. Oui. La Belgique a eu des problèmes avec Lumumba. La Belgique a eu des problèmes avec Mobutu, le fameux contentieux. La Belgique a eu des problèmes avec Étienne Tshisekedi. Et Joseph Kabila, pas plus qu'il y a un an à peine, la Belgique était complètement en rupture des relations, notamment diplomatiques, en matière de coopération militaire, etc. Est-ce que Félix Tshisekedi va faire l'exception? Je crois bien. C'est vrai que nos relations avec la Belgique ont toujours été tendues, teintées de conflits, mais nous pensons que chaque chose a son temps. Il y a un début et une fin. Si la Belgique et les miniers demandent à Félix Tshisekedi d'échanger les codes miniers, il est souhaitable que ces relations ne puissent plus être des relations tumultueuses, pour des raisons que je venais de vous dire. À chaque fois que j'ai eu à rencontrer les autorités belges, je leur dis en face que le rôle que le peuple congolais attend d'eux n'est pas celui qu'ils jouent actuellement. Je peux vous reposer ma question? Là, vous êtes dans les généralités. Mais je vous réponds. Non, je vous pose la question directement. Moi, si les miniers... Vous voulez me programmer pour que je donne les réponses qui vous plaisent. Laissez-moi les gens qui sont chez eux s'attendent à cette réponse. Si les miniers qui passent, comme vous l'avez dit, par la Belgique pour connaître les réalités de la RDC, etc., les experts belges font pression sur Félix Tshisekedi. Vous voulez que je vous dise, je vais vous confier, qu'il change le code minier. Va-t-il le faire, oui ou non? Je vais vous confier quelque chose. Allez-y. Le code minier a été voté pendant que nous étions au pouvoir, dans l'opposition. Oui. Nous avons tenu une réunion autour de ces codes miniers avec nos experts. Laissez-moi vous dire que le président Félix Tshisekedi avait applaudi de deux mains l'adoption de ces codes miniers. Alors répondez à ma question. Alors je ne vois pas comment quelqu'un qui hier, je l'ai dit ici, à la télévision, le président Félix a applaudi de deux mains les codes miniers. Je ne les vois pas revenir sur ces codes. Et demander au Parlement de les changer. Je vous dis que, à ma connaissance, j'ai participé à une réunion où on a examiné ces codes, votés sous le mandat de Joseph Kabila. Nous l'avons approuvé pendant que nous étions dans l'opposition. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous allons changer et modifier ces codes. Merci. L'émission est enregistrée. On vous passera la bande lorsque le débat sera au Parlement et qu'il sera question d'amender certains articles parce que, écoutez, vous savez, parce que ça énerve certains intérêts. Jean-Marie. On peut passer à l'autre question? Non. Il n'y a aucune loi
qui ne peut être modifié. N'est-ce pas? Si on modifie la loi, c'est pour l'adapter aux réalités du pays. L'actuel code est la modification d'un précédent. Et aujourd'hui, les codes miniers congolais est tellement bénéfique au Congo que je vois très mal un Congolais venir ou revenir sur les dispositions... Vous êtes en train de vous répéter. Sur les dispositions essentielles. Non. On peut modifier pour adapter et non pas pour faire la régression. Merci. N'est-ce pas? On ne peut pas changer les clauses qui font bénéficier... Il y a des clauses, moi, qui font bénéficier à la République démocratique du Congo. Là, oui. Il y a des points sur lesquels nous étions totalement d'accord dans ces codes et je ne pense pas que c'est aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous allons revenir là-dessus. Dernière question, est-ce que c'était normal de signer des accords avec un gouvernement démissionnaire? Lesquels? Des Renders et compagnie. On n'a pas signé des accords. Les lettres d'intention, ça fait non, ce n'est pas un engagements. Accord. Vous appelez bien lettre d'intention, ce n'est pas un accord. Donc ça ne servait à rien? Non, ça servait à quelque chose. Ça sert à quoi? Il y a les principes de continuité de l'État, n'est-ce pas? Ici, le gouvernement, en tout cas les dirigeants belges, ont exprimé autant que nous les Congolais notre désir de continuer à travailler dans l'harmonie. Et cela, même avec leur futur gouvernement, je pense qu'en ce moment-là, nous allons maintenant négocier des accords. Aujourd'hui, nous sommes des peuples historiquement liés et nous avons intérêt à marcher ensemble. Dernière question, la toute dernière. Peter Kazadi de l'UDPS. Si jamais ça ne marche pas avec l'UNC, vous allez faire comment? Parce que les militants de l'UNC... Pourquoi vous souhaitez que ça ne marche pas? Non, je vous pose la question. Parce que les militants de l'UNC disent, sans nous, jamais vous serez au pouvoir, parce que vous avez dit pendant autant d'années, ça n'a pas donné de résultats, et ce n'est pas le moment de nous invectiver. Dixit, ce qu'avait dit Moukoko. Écoutez, ce que je sais est que nous sommes partis aux élections en coalition, IDPS et INC. Nous sommes effectivement arrivés au pouvoir, nous sommes là, nous sommes en train de co-gérer. Même si les autres partenaires n'ont rien eu. Comme qui? C'est Sanga. C'est Sanga n'est pas de la coalition. C'est Sanga, Lubaya, Kinke Mulumba, etc. Aucun Sanga est membre d'ensemble. Il n'est pas membre de Cash. Tous les partenaires... Il s'était aligné pour Tshisekedi? Oui, il a soutenu comme d'autres citoyens libres qui ont soutenu le président Félix Tshisekedi. Pourquoi ils n'ont rien eu? Est-ce qu'ils étaient demandeurs? Ils vous ont dit qu'ils étaient demandeurs? Oui. Non. Vous avez la preuve? Ils étaient dans l'attente de quelque chose. Non, ça c'est vous qui le dites. Ils n'étaient pas demandeurs. Mais en ce qui concerne les membres de la coalition Cash, tous sont là. Ils travaillent avec nous. Il y en a qui sont dans les cabinets du président. Il y en a qui sont dans les gouvernements. Il y en a qui sont en attente. Voilà. Merci Peter Kazadi. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage pour la suite. Vous aussi, vous êtes en attente de quelque chose. Ah là là là. Merci Peter Kazadi et merci à vous de votre fidélité à votre chaîne. Et nous sommes toujours comme ceci au fait des choses. Et nous voudrions vous rappeler que très prochainement, nous allons recevoir ici un autre acteur politique qui va nous donner sa version des choses en ce qui concerne la vie ici en République démocratique du Congo. À très bientôt. Rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.